Prière et protocole Je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Müller. Chapitre 8. Voir la perfection en tout. Invocation. Ô Créateur infini de tout ce qui existe, visible et invisible, manifesté ou non, toi le grand I am je suis, je me réjouis dans ta grande et puissante présence. Je ressens une joie incommensurable en prenant conscience de ton pouvoir illimité, de ton intelligence infinie, de ta beauté et ta jeunesse éternelle. Je te loue et je te remercie de m'avoir fait comprendre que ta grande opulence et ta grande abondance coulent telle une rivière imposante dans mes mains et pour mon usage, pour mon bien et pour le bien de tous. Ô toi, puissante source inépuisable, tu m'as fait comprendre que I am je suis, le pouvoir puissant de manifestation. Je m'incline devant toi et j'accepte pleinement ta puissante présence et ton pouvoir. I am je suis, la résurrection et la vie. J'utilise l'énergie I am je suis dans toutes mes actions. La lumière I am que je suis illumine chaque cellule de mon être. I am je suis, l'intelligence et la sagesse qui dirigent chacun de mes efforts. I am je suis, la substance omniprésente que j'utilise sans limite et je la coule dans le moule de la forme. I am je suis, la force et la compréhension parfaite. J'ai la capacité d'appliquer la puissance I am je suis constamment. I am je suis la vérité qui me donne la liberté parfaite maintenant. I am je suis la porte ouverte conduisant à la lumière divine qui ne faillit jamais. Je rends grâce d'avoir pu entrer entièrement dans cette lumière en utilisant ta compréhension parfaite. I am je suis ta vue qui voit toutes choses, visibles ou invisibles. I am je suis ton ouïe qui écoute les cloches de liberté que j'entends à présent. I am je suis ta capacité à saisir à volonté les parfums les plus envoûtants. I am je suis la compréhension entière de la perfection divine, le pouvoir et la capacité de l'utiliser. I am je suis la révélation entière de tous les pouvoirs utilisables de l'être I am que je suis. I am je suis l'amour, la puissante intelligence active qui génère toute action. J'aimerais gentiment prévenir les étudiants sous ce rayonnement. Surveillez chacun de vos sentiments. Que jamais personne ne soit jaloux du progrès d'un autre. Tenez les rênes du pouvoir en vous pour toujours. Les gens ont peur d'embrasser la grande puissance divine et de lui donner carte blanche. Qu'y a-t-il en Dieu qui fasse si peur? Ce qu'il fait est pur et parfait. Et si vous n'acceptez pas sa grande puissance pure, comment pouvez-vous penser l'utiliser et arriver à la perfection?
Vous devez la demander et la faire vôtre. Chaque étudiant doit toujours se rappeler qu'il ne doit pas se soucier de ce que font les autres étudiants, sauf pour constater que « Ayam, je suis la présence divine en action en eux ». Car, si un étudiant s'émerveille et se pose des questions sur le progrès d'un autre, cela lui fera prendre du retard et ce n'est jamais tolérable. Chacun doit comprendre que sa seule préoccupation, c'est d'harmoniser et d'accélérer l'expansion de son propre esprit et de son propre monde. Plus vite les étudiants comprendront que l'unique demande qui est impérative et exigée par la grande loi de leur être est l'harmonisation de leur esprit et de leurs sentiments, plus vite la perfection se manifestera. S'ils ne se conforment pas à cela, ils ne pourront pas dépasser un certain stade dans leur progression. Dès que les étudiants comprendront cela et commenceront à se servir de la présence « Ayam, je suis », ordonnant l'harmonie et le silence de leur mental, ils trouveront qu'ils peuvent voir, ressentir et être la perfection qu'ils désirent tellement. Quand des étudiants et des amis éprouvent, l'un envers l'autre, un amour profond et sincère qui ne relève pas de la curiosité indiscrète, cet amour est la plus grande bénédiction qui a le pouvoir de les élever. Voici un critère selon lequel un étudiant peut s'évaluer à tout moment et savoir quel est le pouvoir qui agit. Si une personne critique a une curiosité indiscrète ou n'est pas en harmonie avec une autre personne ou un lieu, une situation ou encore une chose, c'est là un signe que l'ego est en action et la bonne attitude est qu'elle se corrige immédiatement. Tout le monde, surtout les étudiants, doit comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de ressentir, de voir et d'être la perfection dans son propre monde. Si j'insiste autant, c'est parce que c'est très important. En effet, quand les étudiants font des efforts et commencent à expérimenter des manifestations inhabituelles, il y a toujours d'abord cette suggestion qui leur dira « Je suis capable d'utiliser la loi mieux qu'une autre personne ». Faut-il que je vous dise que c'est une grande erreur et que cette pensée émane de l'ego? Si une personne vous demande votre avis sur l'attitude qu'elle devrait adopter, avant de répondre, dites « Vous avez votre libre arbitre, mais voici comment je vois les choses ». Ce qui est nécessaire pour l'expansion de la lumière chez une personne peut être entièrement différent chez une autre. Vous ne pouvez pas progresser tant que vous émettez un jugement sur quelqu'un d'autre. Cela étouffe votre progression. Dire « Ayam, je suis » l'être ascensionné que je souhaite être maintenant. Cette phrase enveloppe votre mental immédiatement dans cette présence qui s'élève. Ayam, je suis maintenant mon éternelle libération de toute imperfection humaine. Chapitre Rituel de la flamme violette pour bénir les autres et les maintenir dans la lumière.
L'utilisation constante de « que Dieu bénisse ceci » dirigée vers des choses inanimées apporte des résultats stupéfiants. Pour voir et sentir la perfection facilement, qualifiez de perfection chaque pensée et chaque sentiment qui apparaissent. Quand une impulsion arrive pour faire quelque chose, qualifiez-la instantanément de perfection. Quand vous bénissez les autres ou que vous les visualisez dans la lumière, il y a une double activité de la qualité que vous envoyez. Ce faisant, il y a automatiquement une certaine dose de protection, mais la pensée et la qualité se trouvant dans la lumière et dans la bénédiction s'inscrivent principalement dans votre propre conscience et en même temps intensifient cette qualité chez la personne à qui elles sont envoyées. Il est instinctif de bénir ceux que l'on aime. En revanche, je vous invite à expérimenter les miracles qui se produisent lorsque vous bénissez ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous jalousent ou qui vous critiquent. Installez-vous dans un endroit calme. Prenez 3 amples respirations en laissant échapper toutes les tensions à l'expiration. Centrez-vous sur votre cœur et faites-en émerger de l'amour sincère. Pour y parvenir, pensez à la personne que vous aimez le plus et ressentez la boule d'amour qui se forme dans votre poitrine. Puis, imaginez que la personne à bénir est face à vous. Prenez une grande inspiration et profitez de l'expiration pour envoyer votre boule d'amour sur cette personne tout en disant mentalement « Je te bénis, je bénis tes ancêtres et tes descendants, par l'amour éternel, qu'il en soit ainsi. » Visualisez que cette personne est entourée de la lumière violette de votre boule d'amour. Observez comme cette personne se radoucit au contact de votre puissante bénédiction. On n'utilisera pas très longtemps l'affirmation « je suis », même intellectuellement, avant de commencer à sentir une conviction de plus en plus profonde que je suis toutes les choses. Pensez souvent à ce que veulent dire ces 2 mots merveilleux. Chaque fois que vous les utilisez, ajoutez l'affirmation. Quand je dis « je suis en train d'activer la puissance illimitée de Dieu pour chaque chose que j'associe à cette expression. » Dans les Écritures, quand il est dit « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8, 58. Abraham représente la manifestation extérieure de la vie et « je suis » représente le principe de vie qui s'exprime à travers Abraham. La perfection de vie existait donc avant toute manifestation. La vie n'a donc ni commencement ni fin. Chers étudiants,
Mon cœur se réjouit énormément, car certains d'entre vous sont très proches de ressentir la conviction de cette présence majestueuse du « I am, je suis » que vous êtes. Faites tout votre possible pour rester calme et serein, et si vous ne pouvez pas la voir autrement, fermez les yeux et voyez la perfection partout. Il y aura de plus en plus de preuves de la présence merveilleuse de cette vérité. Vous entendrez, ressentirez, verrez et expérimenterez cette merveille des merveilles, ces miracles réalisés que vous avez déjà vécus quand vous étiez enfant. Vous qui vous accrochez à la vérité, vous entrerez dans une action en 3 étapes: voir, entendre et expérimenter ces soi-disant miracles. Ce sont des miracles tant que vous ne comprenez pas leur mode opératoire, mais dès que vous avez compris, ce ne sont plus que des vérités simples et majestueuses que vous pourrez à jamais appliquer. Moi qui ai tant de siècles d'expérience, je ne peux m'empêcher de vous dire en guise d'encouragement que mon cœur bondit de joie en sachant que certains d'entre vous sont tout proches de saisir le sceptre de la maîtrise. Soyez courageux et allez de l'avant. N'hésitez pas, saisissez votre sceptre de maîtrise, élevez-le. Pour activer votre souveraineté, dites « I am, je suis, le sceptre, la flamme qui ne s'éteint jamais, la lumière éblouissante, la perfection en moi et dans mon monde. I am, je suis, celui qui sait, celui qui fait et celui qui exprime la perfection maintenant. » Je m'adresse à ceux qui veulent que leurs problèmes soient résolus. Il n'y a qu'une seule présence dans l'univers qui peut et qui résout n'importe quel problème. C'est la présence I am, je suis, omniprésente. Mes très chers, laissez-moi vous dire gentiment que cela ne sert à rien de chercher à résoudre un problème, car là où il y en avait un, il peut en apparaître 10 autres. Mais quand vous savez que l'attitude parfaite est d'entrer dans la présence I am, je suis, en sachant que c'est elle qui va résoudre n'importe quel problème, vous ferez disparaître tous les problèmes aussi sûrement que I am, je suis en train de vous le dire. En effet, si vous vivez en permanence dans la présence I am, je suis avec suffisamment de calme et de détermination, au lieu de vous échiner à résoudre un problème pour en voir surgir tant d'autres, vous atteindrez un état où il n'y en a plus aucun. J'ordonne aujourd'hui à la puissance de ces mots d'imprégner tous ceux qui les entendent ou les lisent pour qu'ils en aient la compréhension juste et qu'ils en soient convaincus. Sachez que, grâce à la présence I am, je suis, vous avez le pouvoir de qualifier en conscience votre pensée de la façon que vous voulez. Je n'ai rien à dire sur ce que vous devez faire car vous êtes un être libre avec votre libre arbitre. Si vous pouviez être conscient de toutes les pensées qui traversent votre esprit pendant 6 semaines consécutives et que vous les gardiez qualifiées de perfection, vous pourriez voir les résultats les plus étonnants. Dites souvent
Ayam je suis, le maître intérieur, qui gouverne et contrôle toutes mes pensées dans la perfection christique comme j'aimerais qu'elle soit. Prononcez cette affirmation éternelle. Ayam, je suis ce que je veux être. Vous devez toujours utiliser la présence Ayam, je suis en conscience. Rares sont ceux, même parmi les étudiants, qui comprennent vraiment ce que la présence Ayam, je suis signifie. Sauf exception, il n'y a que dans les retraites des maîtres ascensionnés que nous l'avons vraiment compris. Jésus était le premier à en dévoiler le sens exact au monde extérieur. Je vous incite vivement à ne pas donner d'importance à la notion du temps. La manifestation doit se faire instantanément quand vous donnez assez de liberté à la présence Ayam je suis. Allez-y, appliquez et laissez la présence Ayam je suis s'occuper de la notion de temps. Quand vous donnez un ordre en tant que présence Ayam je suis, ayez le sentiment et l'intime conviction que c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui entre en action. Souvenez-vous toujours que, quand vous traitez avec la personnalité, vous traitez avec la création humaine extérieure. Vous avez donc tous les droits et le pouvoir d'imposer silence et obéissance, que ce soit dans votre propre ego ou celui de quelqu'un d'autre. Si vous comptez jusqu'à 10 avant de parler, vous contrôlez toute impulsion soudaine. Derrière cette affirmation se trouve une puissante loi qui vous rendra de grands services. Quand vous réagissez par une impulsion soudaine, vous libérez une grande quantité d'énergie accumulée. S'il y a de la colère, alors l'énergie est instantanément qualifiée et cela vaut pour toute autre énergie destructrice. Avec votre self-control, dites « Seule la perfection de Dieu se manifeste. » Cela maîtrisera toutes les impulsions incontrôlées contre lesquelles l'individu se bat. Quand vous avez déjà laissé échapper quelque chose d'indésirable, alors consumez cette énergie en conscience sur le champ. Toute pensée ou parole négative ou critique qui émerge de vous de manière inconsidérée possède un pouvoir destructeur. Pour la transmuter instantanément, dites « J'annule, j'efface, en conscience, en étant sincère. » L'être humain ordinaire n'envisagerait jamais d'écraser des enfants pour les tuer. Et pourtant, il émet de l'énergie mal qualifiée en pensée, sentiments et paroles qui tuent les impulsions supérieures chez les autres. Si votre personnalité n'est ni contrôlée, ni gouvernée, elle laisse votre ego prendre les rênes, projetant ainsi ses insécurités en vous et autour de vous, tandis que votre présence Ayam je suis représente le contrôle parfait. Il n'y a rien de plus dramatique au monde que de voir une personne exercer la pensée de l'imitation sur une autre.
Une pensée d'imperfection dirigée vers une personne réceptive la limite parfois pendant des années et peut avoir des conséquences tragiques. Ce type de pensée négative prononcée envers une personne a le pouvoir de changer son énergie, un peu comme un ordinateur sur lequel on installe un programme erroné. Un virus informatique. Cela devient alors une croyance limitante. Nous devons tous donner à chacun sa liberté mentale totale. Si vous parlez de liberté pour vous-même, soyez sûr de la donner d'abord à tous les autres. Si vous souhaitez aider quelqu'un, dites I am, je suis, la manifestation parfaite dans et nommer la personne. L'énergie et la substance fonctionnent selon le même principe. La substance contient de l'énergie de façon naturelle. Le cœur de la substance est une action intelligente. La vibration est toujours pure en son état naturel. La vibration est une énergie en action et doit être qualifiée. La pulsation de toute substance est le souffle de Dieu en action. Quand vous respirez, pensez I am, je suis, l'énergie parfaite de chacune de mes respirations. I am, je suis, l'atmosphère pure de mon monde. Tout ce qui existe est composé à partir d'atomes. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons, produisant une vibration, une énergie que l'on nomme l'énergie vitale, ou le prana pour les yogis, ou le chi en médecine chinoise. Depuis, la physique quantique a prouvé que les particules élémentaires d'énergie réagissent en fonction de l'attention que l'on porte sur elles. Cette énergie a une fréquence vibratoire plus ou moins élevée selon la qualité de nos pensées et de nos émotions. Des émotions comme la colère et la peur génèrent un taux vibratoire très dense et très bas, ayant le pouvoir de détruire, par exemple la magie noire, la maladie, tandis que l'amour et la joie construisent en augmentant considérablement le taux vibratoire et apportent un sentiment de légèreté. Prenez l'habitude de toujours qualifier votre monde de perfection. La vieille habitude de penser avec imperfection a rempli votre monde dans le passé. À présent, la chose la plus importante est d'être conscient quand vous le remplissez de perfection à tout moment. Quand je parle de qualifier une énergie, cela signifie qu'il faut premièrement porter son attention sur l'objet de vos pensées et non le considérer de manière distraite, et deuxièmement, faire très attention à la qualité de votre émotion lorsque vous émettez cette pensée, puisqu'une émotion négative détruit, tandis qu'une émotion positive construit et renforce l'objet de vos pensées. Chaque matin, levez-vous et dites avec conviction I am, je suis, la présence qui remplit mon monde de perfection aujourd'hui. Dites aussi chaque matin
Aujourd'hui, je qualifie tout dans mon monde de perfection car I am, je suis la perfection. Je qualifie mon esprit et mon corps de perfection absolue et je refuse catégoriquement toute autre chose. I am, je suis le miracle et I am, je suis la présence imposant sa manifestation à travers l'amour divin, la sagesse et l'intelligence active. Le temps est venu où chacun doit relever la tête, se regarder en face, tout en faisant face à sa propre création et dire que tout ce qui reste d'imperfection en moi disparaisse. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Votre désir constructif, c'est Dieu en action qui l'accomplit. Votre désir contient le pouvoir ou l'énergie du I am, je suis, à hauteur de l'attention que vous placez sur ce que vous désirez accomplir. Chapitre la pitié versus la compassion. La différence entre la compassion divine et la pitié humaine est aussi grande que celle qui existe entre la lumière et l'ombre. La compassion divine maintient l'attention de l'étudiant dans la puissante présence I am, je suis, y ayant recours pour produire la perfection. La pitié humaine est une vague d'énergie qualifiée d'un sentiment d'imperfection. Elle ne fait qu'intensifier l'imperfection déjà présente. La pitié est un accord avec l'imperfection. Quoi que vous fassiez, ne vous laissez pas envahir par la pitié. Faites attention à ne pas vous laisser aspirer par les sables mouvants, alors que vous avez des ailes pour vous élever au-delà. Ne jugez pas, mais entrez avec joie dans la présence I am, je suis, et tout se manifestera dans la perfection. Dans un monde qui vibre en 5D, l'artisan de lumière ne permet pas à la pitié d'abaisser sa vibration lorsqu'il est témoin d'injustice ou de grands malheurs. Au contraire, il utilise instantanément son pouvoir de visualisation en dirigeant la puissante présence I am, je suis dans des pensées constructrices. En imaginant par exemple que le chien abandonné que vous venez de croiser va trouver rapidement une famille aimante. En revanche, la compassion est une émotion noble, puisque votre intention demeure focalisée sur le fait que certes, ce que vous observez est déplorable, mais l'amour que vous rayonnez associé à une visualisation créatrice, transmute la scène difficile. Ce serait une erreur de votre part de laisser la compassion vous pousser vers des situations très destructives. Dites I am, je suis la seule présence en action ici. Prière de gratitude. Ô Créateur infini de tout ce qui existe, visible et invisible, manifesté ou non, je te loue et je te remercie. Ton essence pure me donne maintenant et toujours ta force,
ta sagesse, la compréhension de ce qui me permet d'appliquer tes grandes et merveilleuses lois, afin de manifester ta perfection dans chaque vie, chaque esprit, chaque corps, chaque foyer et dans chaque monde. Ayam, je suis la seule présence qui agit dans cette affaire. Ayam, je suis l'intelligence active dans leur esprit. Ayam, je suis la protection de moi-même et de mes biens. Ayam, je suis l'intelligence active et la présence qui agit partout. Ayam, je suis l'opulence visible que je désire pour mon bien et pour le bien de tous. Ayam, je suis la présence qui produit l'abondance partout où je choisis de l'utiliser pour mon bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Merci. C'était Prière et protocole, je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 8, voir la perfection en tout. Un audio que je vous offre avec grand plaisir.